Voilà. Alors, salut à tous. On est directement en live. On est sur la page Apéro Winner. Donc, pour cette nouvelle vidéo sur les femmes inspirantes, donc, c'est la vidéo numéro 8. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Elisabeth qui va nous parler d'elle, de son parcours, de ses projets. Alors, avant qu'on commence, comment tu vas? Ça s'est bien passé le confinement, tout ça, tout ça? Oui, bah moi, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, je pense comme tout le monde, les 2 premières semaines ont été un peu les semaines de l'acceptation et de la prise de conscience, en fait, qu'on est en confinement, que les choses vont se passer au ralenti. Surtout que moi, j'ai un certain nombre de clients dans la gastronomie et dans la restauration, donc ils ont dû accuser le coup des fermetures. Mais après, ça a plutôt repris et vu que je suis beaucoup dans le digital, finalement, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont rentrées pendant le confinement et puis j'en ai profité pour préparer de nouveaux projets. Bah écoute, c'est super. Alors pour ceux qui nous rejoignent, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Je vois qu'il y a déjà Eric qui nous dit bonjour. Salut Eric. N'hésitez pas hein, à poser vos questions tout au long du live. Voilà, on reviendra dessus si besoin. De toute façon, à la fin, il y a une phase de questions-réponses. N'hésitez pas aussi à me dire si je parle trop vite. Et avant qu'on se lance dans le vif du sujet, moi je remercie toutes les personnes qui ont participé. On a réussi à faire 20 000 vues sur les 7 premières vidéos, avec les 2 dernières vidéos. Donc c'était Anaïs et Elsa. Donc Anaïs qui nous parlait de K-pop et Elsa qui nous parlait de son projet personnel Londe qui se lance dans la musique, où on a fait plus de 3000 vues pour les 2 vidéos. Donc c'est vraiment cool pour une période de confinement. Et donc, est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête, bien sûr. Bah écoute, on va se lancer alors, on va dire 3, 4, 5 minutes. Est-ce que tu peux nous parler de toi, on va dire dans le détail, un peu ton parcours global, voilà, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, etc., avant Ouais, qu'on bien rentre sûr. vraiment dans le vif du sujet. Alors, d'habitude, moi, je suis pas vraiment devant la caméra, hein, c'est plutôt mes clients qui sont devant la caméra. Alors, du coup, Marie-Elisabeth, fondatrice de l'agence 360 degrés North, une agence de communication que j'aime bien appeler éthique. Alors, j'ai 30 ans, j'ai un parcours assez spécial parce qu'à la base, en fait, je voulais être infirmière. Donc, en fait, j'ai passé les concours d'infirmière et quand j'ai passé les concours d'infirmière, en fait, j'avais un module en communication. Et ma prof de com, elle m'a dit, il faut absolument que tu continues en communication. Infirmière, c'est super, mais par contre, toi, tu as vraiment un talent dans la communication. Et cette rencontre a été assez décisive pour la suite de ma carrière. Et j'étais quelqu'un qui aimait pas du tout l'école, en fait. Donc, j'étais plutôt du genre à aller vers des formations professionnalisantes. Du coup, j'ai fait un BTS, assistante manager, que ça s'appelait à l'époque. Ensuite, Mhm. une licence professionnelle, ensuite un master professionnel, et à chaque fois plutôt des formations assez généralistes autour du développement international, parce que je suis trilingue, et du coup, je suis partie aussi bien au Canada, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Enfin, j'ai beaucoup voyagé pour forger en fait mon expérience. Et quand j'ai terminé mes études, du coup, Master 2 en relations publiques et affaires internationales. Je suis partie en Allemagne et je suis partie en fait en Allemagne pour gérer la partie française de cette société allemande en fait qui était spécialisée dans les relations presse, plutôt dans le secteur des cosmétiques. Et donc j'ai fait mes armes pendant Mhm. quelques années là-bas et moi je suis alsacienne hein, pure et souche. Du coup, à un moment j'ai été happée par mon envie de retourner en fait en Alsace. Donc j'ai abandonné ma vie en Allemagne et je suis venue à Strasbourg alors que je connaissais personne. Mhm. Et du coup j'ai intégré une agence de communication et ça s'est pas du tout bien passé. C'est même plutôt l'inverse. Et en fait, pour créer mon réseau et pour apprendre à connaître plein de gens à Strasbourg, j'ai fait quelque chose d'assez classique. En fait, j'ai intégré des associations. Donc, j'ai commencé par une Mhm. première association. Donc, je me suis fait plein de nouveaux potes qui sont finalement devenus des clients par la suite. Ensuite, j'ai intégré une autre association et comme ça, de fil en aiguille, en fait, je me suis fait mon petit réseau perso professionnel à Strasbourg. Et, euh, et après, en fait, est rapidement venue l'envie d'entreprendre. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose.
Alors pour la petite histoire, du coup, j'ai lancé un web magazine qui s'appelle Get It Out Strasbourg, pour ceux qui connaissent. Et ça m'est venu parce qu'en fait, je suis propriétaire de mon appartement et je louais mon appartement sur Airbnb. Et pour accueillir comme il se doit les personnes qui venaient visiter mon appartement, je leur mettais à disposition un petit feuillet, en fait, un petit carnet avec mes adresses bon plan et où il faut absolument sortir à Strasbourg si t'as pas envie d'aller dans les pièges à touristes. Et en fait, cette version grossissait de fur et à mesure que j'étais à Strasbourg et je me suis dit mais pourquoi pas en faire une version digitale parce qu'aujourd'hui il y a plein de blogs qui existent mais je me retrouvais pas forcément dans les adresses qui étaient proposées parce que moi je suis plutôt à la bonne franquette, les petites adresses un peu confidentielles, donc voilà. Donc j'ai lancé Get It Out Strasbourg, tout ça en parallèle d'un taf en agence de communication. Et au fur et à mesure que j'avançais, en fait, je me rendais compte que ça prenait bien, que les gens appréciaient ma vision des choses, parce que c'est un média que j'ai voulu vraiment très bienveillant et pas du tout payant et ouvert vers les autres en fait, ouvert vers montrer ma passion de Strasbourg, de sa gastronomie. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que de fil en aiguille, je rencontrais plein de gens qui me faisaient confiance. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais pourquoi pas lancer ma propre agence de communication? Parce que le souci, c'est que au fur et à mesure de mes expériences dans les différentes agences de communication que j'ai faites, c'est que je me retrouvais pas du tout dans les valeurs qui étaient proposées, en fait. Alors, je remets pas du tout le côté humain en cause, hein. C'était plutôt le fait que globalement, on acceptait un peu le client, le tout venant, ce qui me dérangeait un peu parce qu'au final, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur ou de valeur qui était portée par les différents clients. C'était assez décousu. De l'autre côté, on te proposait de travailler on savait très bien qu'on faisait payer des fortunes à certains des clients, alors que derrière, faut être honnête, on faisait pas grand-chose. Donc voilà, déontologiquement parlant, ça me dérangeait un peu. Donc j'ai voulu créer une agence qui me ressemblait un peu plus. Et puis bien sûr, on m'a dit, t'es complètement folle, tape sur Google, agence de communication Strasbourg, tu verras qu'il y en a plein. Et en fait, je me suis dit, je m'en fous. Enfin, j'ai même pas fait de business plan et du jour au lendemain, j'annonçais sur mes réseaux que je lançais une agence de communication alors que je savais même pas du tout ce que j'allais faire, quoi. Mais je savais que je voulais la faire. J'étais là le jour où tu as fait ça et j'ai effectivement suivi les trucs. Oui, je me permets juste de te couper, hein. C'est vrai que je connais d'autres personnes dans ton cas qui se sont lancées vraiment par pure passion, sans faire de business plan et autres, et qui au final fonctionnent parce qu'il y avait justement ce côté passion et surtout des gens qui les suivaient. Donc c'était juste ma petite parenthèse pour dire voilà, si vraiment vous avez une passion, que vous avez déjà des gens qui vous suivent et que vous avez une vraie expertise, parfois c'est vrai que voilà, Steve Jobs ou Bill Gates, quand ils se sont lancés, ils n'ont pas fait de business plan, hein. Donc voilà, tout est possible. Non, mais et puis moi en fait je suis une personne qui croit au signe du destin, en fait. Je sais pas pourquoi, mais il y avait l'alignement des planètes à un moment et je me suis dit mais là il faut que tu te lances, en fait. C'est ton moment, c'est vraiment ton moment. Et je me suis dit si tu le fais pas maintenant, enfin je pense qu'on est beaucoup à avoir un plan idéal de vie, que ce soit personnel ou professionnel. Moi je me suis dit mon agence je la lancerai à mes 30 ans et finalement je l'ai fait 2 ans avant et maintenant ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte et je dis pas que c'est simple, hein. Franchement, encore une fois, allez-y avec toute la réflexion et la bienveillance que vous pouvez avoir. C'est pas simple, mais par contre, si vous êtes passionné et que vous vivez à 100% les choses comme moi, faites-le parce que vous serez un ovni toujours, en fait, dans vos métiers. Moi, je sais que je faisais peur aux employeurs parce que sur mon CV, tous les 6 mois, je changeais de travail. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je me retrouvais pas dans ce que je faisais, je m'ennuyais. Non pas parce que j'étais pas bonne, hein, c'était moi qui décidais de partir, mais c'était parce que je m'ennuyais. Et je me suis dit, pour ça, il faut que tu façonnes ton job de rêve à ta hauteur, en fait. Tout à fait, ouais. Alors, j'en profite puisque tu as déjà un premier message de Eric qui dit donc l'important n'est pas la concurrence, mais de savoir se démarquer par la valeur et l'authenticité, c'est bien ça. Exactement. Alors, j'aime bien dire que j'ai basé mon agence de communication sur les valeurs et mon authenticité. En fait, aujourd'hui, je suis une personne forte, mais également une personne fragile, et c'est quelque chose qui se ressent dans la façon dont je travaille. Je suis authentique, et récemment, un de mes clients m'a dit quelque chose de magnifique. M'a dit, j'ai décidé de travailler avec toi parce que quand je prends mon téléphone et que je te pose une question,
tu vas pas répondre ce que je veux entendre, tu vas répondre ce qui est la vérité en fait. Et tu vas pas te plier en quatre pour me dire ce qui me fait plaisir. Tu vas être honnête. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on avance ensemble et qu'on avancera dans les prochaines années ensemble, quoi. Donc pour moi, à partir du moment où votre projet il est authentique et que vous croyez en ce que vous faites et que vous êtes passionné, vous pouvez que réussir parce que vous allez réussir à fédérer les gens autour de vous. Ok, super. Ben, je profite pour ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à poser vos questions. Et avant qu'on enchaîne vraiment, ben, justement sur 360, le fait de pas être devenue infirmière, ça te fait quoi? Tu Alors, regrettes ou je t'avoue que j'y ai pensé pendant le confinement. Je me suis dit, là, en ce moment, peut-être que je serais un peu plus utile en étant infirmière. Mais d'une manière, en fait, tu vas trouver ça peut-être un peu bête, mais finalement, à ma hauteur, je fais un peu du social quand même. Donc, j'ai un peu l'impression que je veille à soigner mes clients et finalement, à ma hauteur, avoir un petit impact social sur mes projets. Donc non. Parce que après, je sais déjà que ce métier, je le fais aujourd'hui, mais ça se trouve, dans 20 ans, je ferai autre chose. J'ai déjà une idée de ce que je pourrais faire. Mais ce qui est chouette aujourd'hui dans nos vies, c'est qu'on n'est pas cloisonné à un seul métier. Ça se trouve, un jour, je serai infirmière, je sais pas. tout est possible, hein, Ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu disais avant qu'on enchaîne, voilà, il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait de saut métier ou de saut Ah non, pas du tout, participation, on va effectivement. dire, à la citoyenneté ou à la collectivité. Et voilà, il y a ceux qui ont participé en aidant via la santé. Et après, quand on regarde l'économie ou les entreprises, il y a ceux qui participent en aidant bah, justement je vais dire le business, pour faire simple. C'est ça, Donc exactement. voilà, il y a plusieurs formes d'aide. Mais c'est une très belle transition puisqu'on va pouvoir justement en venir à 360. Est-ce que ben, tu peux nous en dire plus? Tu parlais Ouais, de valeurs, etc. Est-ce que tu peux ben, peut-être un peu plus rentrer dans ce détail bien des sûr. valeurs? Il y a un petit peu peut-être qui sont les gens que tu suis Ouais. et qu'est-ce qui fait que tu les suis aussi puisque tu disais que voilà dans les précédents jobs que tu faisais, parfois vous preniez des gens, vous les faisiez payer, etc. Est-ce que là, tu vois, t'as mis en place une espèce de philosophie, te dire, ben Alors, voilà, celui-là, je vais le suivre, bien ou sûr, celui-là, je vais lui dire non parce que ça correspond pas, ou moi, je peux pas lui apporter. Ça fait tout à beaucoup de fait. questions, donc je te laisse réfléchir. Mais non, non, j'ai déjà la réponse toute faite parce que ce que tu me dis, c'est exactement ce que je raconte la plupart du temps. Donc, en fait, moi, Mhm. j'ai créé mon agence de communication sur mes valeurs. C'est-à-dire aujourd'hui, la Mhm. transparence, la bienveillance, l'écoute et j'aime bien dire aussi l'écologie. Alors, ça fait toujours sourire les gens parce qu'effectivement, une agence de communication qui parle d'écologie, c'est un peu bizarre. Mais je reviendrai sur ce point plus tard. Alors, effectivement, donc je l'ai basé vraiment sur ce qui, pour moi, est le plus important. Aujourd'hui, ce qui me pêchait la plupart du temps dans les agences de communication dans lesquelles je travaillais, c'était globalement que on oubliait que chaque projet était porté par un humain, par une personne. Et donc, en fait, on oubliait que sur ces projets, il fallait valoriser l'humain. Il fallait comprendre l'humain aussi. Pourquoi une personne est arrivée à ce projet? Parce que est-ce qu'il a eu un, je sais pas, un échec? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie pour qu'il ait porté ce projet? Enfin, pour moi, en tant que communicante, il est primordial en fait de comprendre pourquoi les gens portent les projets et surtout de comprendre quels sont les aléas de ce projet et les hauts, les bas du projet. Donc pour ça, moi j'ai ma baseline d'agence de communication qui dit l'humain au cœur des campagnes de communication. C'est-à-dire que l'humain prévaut dans tout ce que je fais. Pour cela, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de mieux que la proximité. Donc aujourd'hui, j'ai basé mon agence de communication sur le local. C'est-à-dire que tous mes clients sont en région. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément pensé au départ, mais qui s'est fait au fur et à mesure, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait ce supplément d'âme qui faisait que c'était plus facile pour moi de porter de porter les idéaux et de porter en fait les projets de communication de mes clients en étant proche d'eux. Ensuite, par rapport à la typologie de projet, alors j'ai eu la chance d'être assez rapidement approchée au début de mon agence par des personnes de mon entourage et j'ai dû refuser des personnes. Pourquoi j'ai refusé des personnes? Parce que je fais partie de ces gens qui sont persuadés que c'est pas en dévaluant au niveau monétaire en fait nos prestations qu'on va réussir. Donc j'ai plutôt Mhm. décidé en fait de dire bah voilà,
c'est mon tarif. Malheureusement, j'y toucherai pas parce que je sais que mon travail a une valeur. Aujourd'hui, je connais tellement de freelances ou de personnes qui ont dévalué leur travail, qui ont eu du mal à revenir ensuite à un tarif qui était correct. Donc ça, c'était important. Et donc, j'étais convaincue que mon premier client serait ma carte de visite pour la suite. Et effectivement, ça a été ça en fait. J'ai parmi mes premiers clients, je sais pas si tu connais, c'est Marmelade Alsace, donc Quentin Seyeux, qui a une plateforme de livraison à domicile de produits locaux. Donc c'est typiquement le genre de projet que j'adore parce que c'est du local, c'est valorisation du savoir-faire du terroir et tout en ayant un aspect digital, donc quelque chose qui vient vraiment répondre à un besoin de proximité, de rapidité, de voilà. Donc effectivement, donc ça a été le début d'une jolie histoire avec l'agence parce que au fur et à mesure, les gens qui étaient dans des projets de la même veine ont vu que ça avait marché pour un. Du coup, ils se sont dit ah bah tiens, on va essayer de profiter. Qui est derrière cette personne qui a fait que Quentin est un peu partout sur les réseaux et sur les différents médias et on va la contacter. Et donc au fur et à mesure, en fait, j'ai été approchée par des gens qui étaient dans la même typologie de projet. Sachant que ce qui est important de savoir, c'est que j'ai voulu être un peu un ovni, une outsider dans les agences de communication en accompagnant en fait des jeunes entrepreneurs. Alors, je sais que c'est le truc que les agences de communication détestent parce qu'en fait, alors globalement, ils ont tous les défauts en fait. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de budget, ils en demandent beaucoup et ils en attendent beaucoup. Donc, par contre, je veux dire, moi, j'adore dire que grâce à moi, peut-être, un jour, ils brilleront, ils auront peut-être plus de budget et moi, je serai encore à côté d'eux parce que tout aura bien fonctionné. Et tu le sais comme moi, en fait, les 3 premières années d'activité d'une entreprise, c'est crucial, en fait. Ça passe ou ça casse. Et le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils endossent plein de casquettes et notamment la casquette communication, sauf que ça fait partie des métiers où tu peux bricoler, mais ça reste un métier encore heureux, hein, parce que sinon j'existerais pas. Ça reste un métier en soi, donc à un moment, ça arrive à ses limites. Ensuite, ce qui est important de dire par rapport à ce que les projets que j'accompagne, c'est que vu que j'accompagne beaucoup de jeunes projets, j'ai beaucoup aussi de levées de fonds, de campagnes de financement participatif en fait que j'accompagne jusqu'au succès. Jusqu'à présent, il y en a juste une qui n'a pas atteint son objectif, donc je suis vraiment très fière de ça. Rien que sur l'année dernière, j'ai dû récolter presque 65 000 euros pour les projets que j'ai accompagnés, donc c'est super, sachant que ça leur permet une petite. Mal, hein. Ouais, c'est chouette. C'est surtout que ça leur permet une petite. Bah voilà, ils se disent, ils investissent en moi, mais derrière, ils trouvent un petit peu leur compte parce que finalement, limite, ma prestation est payée par le financement participatif, en fait. Donc voilà. Et pour la petite histoire, de fil en aiguille, je suis devenue en fait responsable de la plateforme Ulule pour le Grand Est, ce qui est pour moi une super fierté parce que c'est vraiment, ça me permet de rencontrer plein de porteurs de projets à impact positif, en fait. Bah écoute, c'est cool. Alors juste pour rebondir sur Quentin, effectivement, je le connais puisque j'ai fait une interview de lui Ah, super. il y a un an, hein, si je ne me trompe pas. Bah je l'avais rencontré d'ailleurs à un de tes événements. Et après, oui, sur ce que tu disais sur le fait d'accompagner des personnes, ben effectivement, c'est voilà, ça peut être. C'est vrai que t'as pas forcément de budget ou autre quand on commence, mais si la personne réussit, bah au final, elle va se développer. Et le fait de l'avoir accompagné au début, ça te permet d'être celui qui va continuer de l'accompagner. En général, voilà, Logiquement, si les tout se passe bien, communicants c'est comme ça. qui sont, voilà, tu sais, c'est le communicant, j'ai envie de dire, de début, voilà, qui va continuer d'accompagner si tout se passe bien. Et voilà, c'est toujours intéressant. Après, comme tu le fais, c'est bien, voilà, de les accompagner sur du financement participatif, parce qu'au final, c'est ce qui permet de te payer aussi. Donc voilà, je pense que c'est du gagnant-gagnant. Et Bah, c'est ce c'est que bien que j'essaie de faire, en fait. Mm. Bah, j'essaie vraiment c'est de bien que mettre en tu place parles en de fait, du ça. partenariat. Ouais, vas-y, dis-moi. Juste parce que j'allais enchaîner sur le confinement. Mm. Mais je te laisse finir bah, où tu pourras enchaîner justement en nous disant comment vous avez vécu le confinement de votre côté en Alors, plus. je fais partie de ces gens qui ont beaucoup bossé pendant le confinement. C'est assez paradoxal, mais en gros, je te dis un petit peu la chronologie des choses. Alors, il y a eu l'annonce le samedi soir de la fermeture des restaurants. Donc, moi, je savais très bien
que le lundi matin, j'allais avoir mon téléphone qui allait sonner en mode Marie-Elisabeth, charge fixe, pas forcément des moindres. Est-ce qu'on peut les couper le temps du confinement? Et effectivement, ça n'a pas loupé. Hein. La plupart de mes clients dans la restauration et brasserie m'ont appelé, m'ont dit bon, c'est la douloureuse, Marie-Elisabeth, tu sais que ça nous fait de la peine, mais bon, moi j'ai dit je comprends tout à fait. Je suis la première à vous soutenir. Je suis là au moment où c'est difficile, mais je suis aussi là au bon moment. Donc là aujourd'hui, je vous soutiens. Donc j'ai accepté en fait de reporter des facturations de certains clients. Même ça a été limite moi qui ai proposé avant même qu'ils m'appellent, parce que c'est dans ma philosophie. Encore une fois, j'aime dire que je suis une partenaire et pas une prestataire, parce que j'aime pas le mot prestataire. Je trouve que ça fait sous-fifre, alors que je suis là pour apporter une expertise. Ensuite, il y a eu la phase d'acceptation, c'est-à-dire que moi, je suis passée d'un rythme assez soutenu avec beaucoup de rendez-vous, aller souvent à la télé ou à la radio pour mes clients, à rien. Donc, on va dire que la première semaine a été très très dure psychologiquement, mais du coup, j'ai une équipe, donc j'ai surtout dû prendre sur moi et leur dire vous inquiétez pas, j'ai sécurisé vos emplois. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, j'ai sécurisé ma trésorerie, je me suis rapprochée de mon expert comptable. On a tout fait pour que de votre côté, il n'y ait pas de souci, moi aussi. Enfin voilà, parce que aujourd'hui, être manager, c'est quelque chose qui s'apprend au fil de l'eau et pendant des périodes aussi compliquées, pour moi, c'est juste primordial que de leur montrer à quel point je tiens à eux en fait et que je tiens à leur place dans l'équipe. Voilà. Ensuite, il y a eu la phase où les choses ont repris un peu étonnamment avec des projets qui ont été qui m'ont approché, qui n'étaient pas forcément de la même veine que la plupart de mes projets que d'habitude, qui étaient même des projets de plus grande envergure en fait. Donc avec des beaux devis qui ont été édités pour des belles entreprises et donc en fait c'était surtout du digital, donc aussi bien du community management que des relations presse digitales. Bien sûr, l'événementiel, qui est 40% de notre chiffre d'affaires de l'année dernière, a été mis un petit peu de côté, hein, sans doute. Mais globalement, il y a eu des choses qui sont rentrées et j'en ai profité pour faire des choses qui me manquaient, c'est-à-dire écrire. Donc avec Ben et Joe, que tu connais certainement, ils m'ont chauffé en me disant viens, on écrit un livre, un kit de survie pour les entrepreneurs, pour les soutenir en fait dans ce coup dur, sur la partie communication et sur la partie comptabilité. Donc en fait, pour la petite histoire, on a le même expert comptable parce que je suis un peu du genre à recommander mon expert comptable à qui veut bien l'entendre parce qu'il est juste génial. Est-ce que cet expert comptable, ce serait Steve? Ouais, yes. que je connais aussi. Salut Steve, d'ailleurs, si tu nous regardes. Hein, j'espère que tu vas bien. Effectivement, c'est une pépite et rien que pour cette petite histoire, je fais une aparté par rapport à ça. Quand vous lancez votre projet, écoutez les 2 conseils que la plupart de mes amis entrepreneurs m'ont dit. Trouve un bon expert comptable et trouve un bon avocat. J'ai eu besoin des 2 et je vous jure que franchement, ça permet de réduire la charge mentale de beaucoup. Donc, écoutez-moi et si jamais, Steve en bille. Hein. Et donc, on a rédigé un kit de survie pour les entrepreneurs avec Ben et Joe et Steve. Et on a eu un sacré succès parce qu'on a été reposté par CNews et par Stratégie, donc des beaux médias B2B. Donc on est très content. Et en parallèle de ça, en fait, je suis en train de monter un autre projet avec une personne qui nous regarde, je crois, Maïlis. Hein, si tu me regardes, j'ai hâte de monter ce projet-là, qui est un projet enfin voilà, j'en dis pas beaucoup, mais je pense que ça va plaire à pas mal de Strasbourgeois et ça sera dans la veine des projets que je soutiens pour le moment. Super. Je vais prendre quelques messages. Donc, un autre Eric te dit que le sujet est super, enfin super le sujet, et il dit que c'est important effectivement de savoir communiquer. Et d'ailleurs, il dit ça tombe bien, je souhaite déléguer ma communication. Voilà, 360 degrés voilà, nord. C'est jamais. Et moi, je rebondis sur ce que tu disais justement sur le fait de trouver des gens. Alors, bon, pas forcément l'expert comptable ou l'avocat, mais effectivement, quand vous vous lancez, ça peut être intéressant sur certains domaines quand même d'aller voir des experts. Voilà, même si ça coûte, mais c'est vrai que ça peut vous faire gagner du temps et surtout, comme tu l'as dit, c'est en termes d'esprit, un gain d'esprit pour pouvoir se concentrer sur son projet. Et puisque bon,
je suis aussi dans tout ce qui est création d'entreprise et voilà, quand vous avez des gens qui vont décider de faire eux-mêmes, par exemple, leur site internet et qui vont mettre 6 mois à faire leur site internet, bon, je pense que pendant 6 mois, on a autre chose à faire que voilà, que de faire un site qui va avoir au grand maximum 5 pages. Hein, c'est pas la peine. Je sais pas ce que tu en penses. C'est surtout qu'en fait, moi, c'est ce que j'aime bien dire. Il y a beaucoup de jeunes porteurs de projets qui m'accompagnent, ils me disent, je veux le full package et tout ça. Et je leur dis, mais globalement, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce qu'aujourd'hui, un one page, par exemple, ça vous suffit pas? Et un peu de com sur vos réseaux, ça suffirait pas? Ah ouais, peut-être. Mais en fait, ça, c'est aussi une des erreurs globalement des porteurs de projets, c'est de vouloir tout faire tout de suite en fait. Alors moi, je fais partie de ces agences de communication que j'aime bien dire éthiques. Encore une fois, pourquoi éthique? Parce que je vais proposer la prestation au bon moment. J'ai l'exemple de Funétique que j'accompagne. Au début, on a commencé par une prestation et à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin, en fait, qu'il y avait un changement, un renouveau qu'il fallait faire. Alors, je leur ai dit, je suis désolée, pour continuer ma prestation, il va falloir qu'on passe sur autre chose et il va falloir que je vous présente des personnes qui vont être experts sur ce domaine-là. Donc, c'est la refonte identitaire et packaging. Et ça a été pas forcément simple de leur faire comprendre. Mais par contre, une fois qu'ils avaient compris l'intérêt, ils ont été ravis. Ensuite, forcément, qui dit refonte, dit peut-être refonte ensuite du site internet et ainsi de suite. Moi, j'aime bien dire que globalement, faites les choses au bon moment et surtout, faites-vous accompagner de gens bienveillants qui vont pas vouloir simplement vous ponctionner votre argent parce que ça, il y en a plein. Enfin, en ce moment, c'est assez rigolo parce que j'ai plein de clients qui me forwardent des emailings d'agences de communication qui sont en train de se brader. Alors déjà, rien que par rapport à ça, faites attention parce que vous allez être contacté par plein d'agences qui vont vous garantir des résultats incroyables, sauf que basés sur quoi en fait? Ils vous connaissent pas, comment ils peuvent vous dire qu'ils vont réussir à vous atteindre, je sais pas, tant et tant de milliers de ventes, j'en sais rien. Enfin, c'est pas possible en fait. Donc faites attention aussi aux arnaques des agences de communication qui vous promettent des choses parce que moi, je suis sûrement une des personnes qui va le moins promettre parce que souvent on vient m'appeler en mode alors c'est rigolo parce que j'ai tellement souvent cette typologie de projet. Oui, bonjour. Et là, je leur dis, vous êtes fait flouer par une agence de communication, vous avez plus d'argent et vous venez me voir parce que je suis la dernière solution. Et là, ils me disent, mais comment vous savez? Ouais, effectivement, mon agence de communication a mis la clé sous la porte et m'a pris 40 000 euros pour mon site e-commerce et j'ai plus d'argent. Ah, ok. Et le nombre de personnes qui me contactent avec des problématiques comme ça. Ah ouais, j'ai une agence qui m'a promis qu'elle avait un réseau dans les médias et là aujourd'hui, je me rends compte qu'elle connaît personne, qu'elle m'a juste vendu une prestation supplémentaire alors qu'elle n'a pas la compétence. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ma campagne, elle dure encore 3 semaines. Comment je vais faire pour l'atteindre? Et là, je lui dis, je peux rien vous promettre. Par contre, je vais faire mon maximum. Et c'est une personne avec qui on a réussi à atteindre l'objectif de la campagne parce que derrière, je m'investis à 100 000 %, quoi. Mais je promets jamais rien. Alors, il y a Baya qui demande, est-ce que tu peux lui redonner le nom de ta boîte? Parce que en Ouais, fait, bien comme sûr. elle vient d'arriver, Du coup, c'est 360 comme le chiffre, degré, écrit degré, North, North, qui est mon nom de famille, donc le Nord comme le Nord en anglais, en fait. bah écoute Baya, j'espère que tu prends note. Sinon, de toute façon, tu regardes sur mon profil Facebook, j'ai tagué la page Facebook de 360, donc tu les retrouveras assez facilement. Bah écoute. Est-ce que vous avez des projets au niveau de 360 ou toi personnellement, c'est quoi tes projets d'avenir dans les Alors, avenirs? Et je vois que ton frère vient de taguer justement hein, dans le chat, donc vous pouvez voir. Salut Seb. Hein, alors, du coup, des projets, j'en ai toujours plein. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, mon agence, je la veux à taille humaine. Donc, je voudrais jamais avoir une agence à 15-20 personnes. Donc, je pense que si les choses continuent bien, on sera 5 ou 6 maximum, ce qui est pour moi suffisant parce que je travaille en intelligence collective et avec une hiérarchie qui est sur la même lignée. Donc, pour moi, c'est important. Par contre, effectivement, aujourd'hui, avec Maïlis, qui est ma future associée sur un projet, on est en train de monter un projet de lieu inclusif et qui va lutter contre l'isolement des personnes indépendantes. Et je peux pas en dire plus parce que c'est notre bébé et qu'on est en train de bosser dessus. Mais en tout cas, vous allez halluciner parce que on est au taquet et qu'on va vraiment proposer quelque chose de nouveau et d'inclusif.
Moi, ce qui est important en fait aujourd'hui, c'est de continuer ce que je fais, c'est-à-dire de sourcer des pépites alsaciennes qui ont des projets à impact positif et qui n'ont pas forcément la voix pour se faire entendre, parce que on le sait très bien aujourd'hui, un projet qui est très, il peut avoir plein de projets qui sont très bien. À partir du moment où on les connaît pas, ils peuvent mourir de l'œuf en fait, et c'est terrible. Donc voilà, moi aujourd'hui j'aime bien dire que je suis une dénicheuse de pépites. D'ailleurs, j'en ai plein qui vont sortir là prochainement. À chaque fois, j'aime bien dire que je fais connaître des pépites, et c'est ce qu'on me dit d'ailleurs. Finalement, l'agence c'est un peu ça. Et pour l'avenir, effectivement, je continuer tout ce que je fais, si possible, m'investir plus dans l'associatif, parce que malheureusement, le confinement a fait que ça s'est un petit peu arrêté. Aujourd'hui, j'ai envie de m'investir plutôt dans tout ce qui est entrepreneuriat au féminin. Donc, notamment, j'ai parlé avec Najat, que je pense que tu connais, de Women Entrepreneur. Voilà, c'est des associations qui œuvrent pour la parité homme-femme et pour l'entrepreneuriat dans sa globalité. Donc, c'est vraiment ce genre de choses que j'ai envie de faire, en fait. Bah écoute, effectivement, Najat que j'ai contacté pour participer aussi à Femmes Inspirantes et voilà qui serait intéressée. Tu Donc m'étonnes, après à elle est voir géniale. si on peut faire enfin si on trouve une date. Sinon il y a Mélisse qui te fait coucou, hein. Alors est-ce que donc on va arriver vers attends que je change. On commence à se rapprocher de la fin. Donc si jamais vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas, c'est le moment. On va essayer encore d'en prendre deux, trois. Sinon, je vais essayer juste de revoir un peu les messages puisqu'on en a eu quelques-uns. Il y avait un message d'Eric qui disait les partenaires, c'est important, un réseau solide, la clé de la réussite. Ouais, effectivement. C'est ce que je dis, hein. C'est comme je t'ai dit au début, j'ai créé mon réseau sur l'associatif, en fait, en rencontrant des gens de manière bienveillante, en fait, parce qu'on venait tous Mhm. des horizons différents, et finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait s'aider mutuellement, et comme ça, au fur et à mesure, j'ai pierre par pierre, j'ai créé mon réseau, et de manière intelligente, parce que aujourd'hui un réseau ça s'entretient. C'est ce que je dis à tous mes clients. Chérissez tous vos contacts, parce qu'on ne sait jamais si un jour cette personne ne peut pas vous aider, en fait, d'une manière ou d'une autre, à faire avancer votre projet. Mhm. Bah, ça tombe bien puisque Eric répond ensuite, bien dit, pas meilleur pion qu'un créateur d'entreprise, j'en ai fait les frais. Ouais, malheureusement. Et Donc c'est un ça. constat, en fait, hein, c'est un constat que j'ai fait. Et enfin, à contre-cœur, hein, j'ai vu plein de projets mourir, en fait, parce que derrière, ils ont investi de l'argent dans des choses qui étaient pas utiles. Le nombre de sociétés qui investissent dans des sites e-commerce alors qu'ils sont même pas connus. Comment vous pensez que les gens vont venir sur votre site e-commerce si on vous connaît pas? Déjà, trouver des points de vente stratégiques et ensuite créer votre site e-commerce. Enfin, ne faites pas les choses à l'envers, parce que derrière, c'est des investissements énormes. Un site e-commerce, c'est entre 15 et 50 000 euros minimum. Bah voilà, c'est effectivement la communication. Donc si on connaît pas forcément quand on est jeune créateur et voilà qu'on s'imagine, on va. Alors je sais pas si les gens quand ils viennent te voir, ils sont tu sais dans cette logique de ouais, je suis une start-up dans un an, je pèse 1 million d'euros ou Alors, ce genre de choses. Ou c'est quoi un peu ceux-là, les je les veux profils pas, qui en sont chez fait. toi? Ceux-là, je les veux pas. Parce que j'aime pas le Startup Nation de ces gens qui vont faire des levées de fonds. Parce qu'en fait, j'en ai parlé avec Steve, c'est des gens qui perdent l'âme de leur projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des projets, c'est l'individu, les employés, on va dire les collaborateurs du projet. Ensuite, c'est le projet en soi, et ensuite c'est la planète. Et en fait, le problème, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas la vision de l'humain et de la collaboration. En fait, eux, ils ont la vision juste du projet et même pas de la planète, en fait. Donc moi, pour avoir un bon projet qui tient la route, il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Donc aujourd'hui, je veux que des gens qui sont humains, c'est-à-dire qui traitent bien leurs employés, qui traitent bien leurs prestataires, qui traitent bien leurs collaborateurs. Je veux des gens qui ont une vision. Mhm. Je veux pas, des projets cool, j'en vois plein, hein, mais des projets qui ont une vraie âme, il n'y en a pas tant que ça. Et voilà. Et effectivement, les Startup Nation en mode je fais des levées de fonds à tour de bras, c'est pas du tout le genre de projet que j'aime accompagner. Après, il en faut, hein, heureusement, ça entre guillemets démocratiser ce type de projet, mais c'est pas trop ce que je veux.
c'est garder encore quand même un esprit terre à terre. Ce qui est important aussi de comprendre sur les projets que j'accompagne, c'est des projets qui ont envie d'œuvrer pour des bonnes causes. C'est-à-dire, bah, typiquement, New qui va reverser une partie de son bénéfice pour réimplanter des coraux. Derrière, Funétique qui va reverser une partie de ses bénéfices pour la SPA parce qu'ils sont attachés aux animaux et qu'ils ils accueillent ils adoptent des animaux de la SPA. De l'autre côté, ben, tu as ça, je l'ai pas dit, mais aujourd'hui, j'accompagne bénévolement un certain nombre d'associations strasbourgeoises sur leurs relations presse. Typiquement, Octopus, j'ai fait leur lancement presse, leur événement et toute la tournée des médias gratuitement parce que c'est des choses dans lesquelles je crois et parce que, encore une fois, elle l'a dit pendant le live, il me semble, Lola, c'est qu'aujourd'hui, pour réussir, une association doit imaginer un business autour de l'univers de la startup en fait. Ils doivent effectivement intégrer le fait qu'il y a le digital, qu'il y a la communication et tout ce genre de choses qui n'étaient pas forcément primordiales au moment où tu lançais une association il y a 10 ans, on va dire quoi. Bah, effectivement, je crois que Lola d'ailleurs qui doit nous regarder. Et après, on dit bonjour à Adrien, Lisa et compagnie qui connaissent bien. Bah écoute, on arrive sur la fin de notre live. Alors moi, je te remercie d'avoir participé. On se Merci à toi. retrouve demain avec Estelle à 19 heures où elle nous parlera de son parcours et elle est plus dans l'événementiel musique, si Super. jamais ça t'intéresse aussi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent, mais j'ai observé quelque chose parce que j'aide un certain nombre de porteurs de projets et de porteuses de projets. Globalement, les porteuses de projets ne se sentent pas crédibles en fait dans leurs projets. Donc, croyez en vous parce que on déglingue en fait. On va tout réussir et encore plus parce que vous y croyez. Donc, ne croyez pas que vous n'y arriverez pas parce que si vous êtes passionné comme moi, eh ben peut-être que dans 2 ans vous serez en train de vivre une success story. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ok, c'est cool. Alors, je regarde juste les derniers messages. Laetitia qui te dit, tu as raison, c'est le principal de défendre les valeurs auxquelles on croit. Et oui, Laetitia, que j'ai accompagnée à un moment où elle se sentait sûrement bien seule, mais ravie de voir où tu en es aujourd'hui et hâte de voir où tu en seras demain. Ok. Bah écoute, moi je te remercie Merci à toi, d'avoir participé. Bah, j'espère que ça t'a plu clairement. et que ça a été un bon exercice pour toi. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Et après, je vais te redire ce que j'ai dit, je pense à chaque fois, hein. Mais j'essaierai de faire un apéro quand les bars et autres seront de nouveau ouverts On a hâte. pour qu'on puisse que toutes les personnes qui ont participé, voilà, puissent un peu se apprendre à se connaître. Bon, je sais que pour beaucoup, vous vous connaissez déjà, C'est une et matière, aussi c'est pour une pouvoir matière. rencontrer d'autres personnes. Mais on essaiera de se faire un truc. Et voilà, pour ceux qui nous regardent, hein, vous serez évidemment les bienvenus. Ce sera une soirée réseautage, rencontre, où vous pourrez venir rencontrer un petit peu les femmes inspirantes. Et moi, je vous invite à regarder un peu les liens que j'ai mis dans la vidéo, puisqu'on a la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver toutes les vidéos des précédentes et de celles qui vont suivre. Et il y a d'autres liens aussi, vous pourrez retrouver toutes les infos. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont vus, qui ont posé des questions, les personnes qui nous verront en replay. Et on va mettre fin au live. Est-ce que tu es prête? Je vais compter jusqu'à 3. Je te dis à bientôt, Lionel. Ouais, 3, 2.